car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent déborde. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ésaïe 66, 12, 14. Notre joie et notre paix deviendront parfaites, toutes nos souffrances seront oubliées, et nous recevrons une abondante récompense pour toutes les souffrances et les peines du passé. Notre paix ressemblera à une rivière, et la gloire de Dieu coulera comme un fleuve. Comme une mère console son enfant, ainsi nous oublierons tous nos chagrins, et alors toutes nos souffrances seront pleinement compensées, selon Romains 8, 17 et 18. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À coup sûr, nous foulerons alors des lieux célestes, même sur la terre, car nous recevrons présentement une formation en vue d'être à toujours sa propriété, et tous ces glorieux desseins s'accompliront parfaitement, si nous l'acceptons et si nous lui obéissons. Notre Seigneur nous assurera avec force, par le prophète Ésaïe, qui nous assistera tout au long de notre existence. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 46, 4. Nous sommes toujours remplis de crainte, pleins de crainte, nous, humains. Mais après avoir bénéficié en abondance de la bonté de Dieu, l'avoir vu agir puissamment en notre faveur et en de multiples circonstances, et avoir assisté à l'exaucement de nos prières, malgré tout cela, nous trouvons toujours en proie à la crainte. Et nous ne cessons de dire, qu'en sera-t-il de ceci et qu'en sera-t-il de cela? De quoi sera fait le jour de demain ou le mois prochain ou l'année prochaine? Nos pensées sont pleines de crainte, d'anxiété, et nous nous préoccupons toujours au sujet de l'avenir, au sujet de notre santé, de notre âge avancé, de nos enfants, même de choses moins importantes. Lorsque nous sommes très très vieux, nous avons besoin de quelqu'un pour nous soulever, car lorsque nous sommes couchés, nous ne pouvons pas nous lever seuls. Dans Job 5, 19, 26, le Seigneur nous assure qu'il prendra notre responsabilité. Il nous dit qu'il nous libérera de toute crainte, de toute famine, de toute douleur, de toute souffrance. Gardons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduira en toute sécurité. Nous devons avoir la foi. Ce n'est pas simplement en répétant de nombreux versets que nous pouvons acquérir la foi. La foi ne sont pas des mots. Mais la foi, c'est une expérience. Disons de tout cœur, Seigneur, je crois que ces paroles que je lis aujourd'hui dans la Bible sont pour moi. Je ne veux pas mettre ma confiance dans l'argent, mes amis, mes enfants, ou n'importe quelle autre personne. Je veux dépendre de toi seul. En cela réside la foi qui dépasse tout langage humain. En cela, nous pouvons dire que nous croyons. En sachant qu'il pourvoira tous nos besoins. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui me libère de toutes mes épreuves, qui a multiplié pour moi
tant de merveilles, qui a délié ma langue pour le louer, le glorifier, le chanter, m'a trouvé une belle assemblée, m'a béni par ce baptême par immersion au lac de ma ville le 26 septembre 2019 où je t'ai rencontré, Seigneur. Je suis comblé. Aujourd'hui, encore, et pour longtemps, je l'espère. Merci, Seigneur, pour toutes ces expériences journalières que tu me donnes à vivre. Merci, Seigneur, de permettre à ma langue de te chanter, de te glorifier, qu'elle soit toujours dirigée vers toi, non dans la moquerie, la calomnie, mais dans la louange qui est ma nourriture et qui me permet d'avancer. Ta parole qui me donne vigueur et santé et qui ôte de mon esprit toute crainte et anxiété. Dans ta bonté infinie, Seigneur Jésus, tu as entendu mes prières. Tu m'as donné de beaux enfants, de beaux petits-enfants. Merci, Seigneur, pour toutes ces bontés, toutes ces grâces, pour ma famille. Merci, Seigneur.